Le MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, est en proie à une autre crise. À la date du jeudi 12 août 2021, le vice-président et porte-parole Yaya Fofana a produit un communiqué dont l'Intelligent TV a reçu copie. En substance, dans le dit communiqué, les instances de base dénoncent la gestion de la présidence du parti par l'ancien secrétaire d'État chargé du civisme Siaka Ouattara. Elles optent de ce fait de le destituer au profit de Yaya Fofana, précédemment vice-président et porte-parole, comme président par intérim jusqu'à l'organisation d'un congrès. Pour éclairer la lanterne du citoyen lambda, l'Intelligent TV reçoit M. Yaya Fofana, dont la parole est à vous. Comment peut-on décrire l'atmosphère qui y règne aujourd'hui au sein du MFA? Comme vous le savez tous, dans la déclaration liminaire, les militants et les militants du MFA dénoncent la gestion du siège Siaka Ouattara. Et je pense que la gestion du siège Siaka Ouattara est dénoncée comme suite, c'est-à-dire qu'il a une gestion unilatérale, clanique des ressources du parti. La non-participation des cadres du MFA aux activités du RHDP et aussi la dilapidation des ressources du parti. À son congrès extraordinaire du 25 mars 2018 à Bondoukou, le MFA a adhéré au RHDP, parti unifié. Cela dit, le MFA en tant que parti politique disparaît pour se fondre au RHDP. Alors, d'où vient que vous parlez encore de la présidence du MFA? Nous parlons de la présidence du MFA parce qu'au congrès de Bondoukou, il n'a pas été question de dissolution du MFA. Il a été question de donner suite au président du parti de signer le manifeste d'adhésion au RHDP sous réserve des dispositions transitoires pour la création du parti unifié. N'est-ce pas une forme de dissidence que vous créez au sein du RHDP? Non, nous n'avons rien à voir avec le RHDP en tant que... Le MFA en tant que parti membre fondateur a jugé utile d'interpeller les dirigeants du RHDP pour qu'ils soient vraiment associés aux activités du RHDP. Vous décidez d'écarter le secrétaire d'État Siaka Ouattara de la présidence du MFA et vous vous positionnez comme intérim. Que lui reprochez-vous exactement? Nous reprochons vraiment la gestion du siège Siaka Ouattara, comme je le disais tantôt, et le fait de ne pas vouloir faire la promotion des cadres du RHDP, les cadres du MFA au RHDP. Parce que nous avons approché les dirigeants du RHDP qui nous ont laissé attendre que jusqu'à présent ils attendaient la liste des cadres du RHDP pour les intégrer dans les instances du RHDP. À ce jour, nous ne participons pas à aucune activité du RHDP parce que le siège Siaka Ouattara jusqu'à présent n'a pas déposé de liste. Dans votre mise au point faite le 12 août 2021, dont copie nous est parvenue, vous dites avoir décidé de le débarquer après consultation des instances et de la base. Quand et comment cette consultation s'est-elle faite et qui sont ceux qui sont avec vous? Nous sommes tous des militants faisant partie des instances du MFA, à savoir le secrétariat général, le bureau des jeunes, le bureau des femmes et la cellule des enseignants. Après plusieurs mois de rencontres, nous avons décidé de débarquer Siaka à la tête de la présidence du MFA. Parce que ceux qui ont participé à ces rencontres-là, ont jugé utile qu'ils ne sont pas associés à la gestion, aux activités du RHDP. Pensez-vous être en phase avec les textes du MFA? Tout à fait, nous sommes en phase avec les textes du MFA du moment où c'est comme ça que ses prédécesseurs aussi ont été débarqués à la tête du MFA. Donc nous jugeons utile que nous sommes en phase. Comment se fait la transition au sein du MFA, par le bureau politique ou par congrès? Les deux prédécesseurs du MFA ont été débarqués par une réunion du bureau politique. Mais mieux, au congrès du 25 mars 2018 à Bondoukou, nous avons jugé pour prévenir les crises et pour le bon fonctionnement du parti, nous avions mis en place un haut conseil politique pour ne plus vraiment connaître des crises au MFA. Et c'est à ce niveau que nous avions un problème vraiment avec le siège Siaka qui a tripatouillé les tests avant de les déposer au ministère de l'Intérieur, faisant passer cet organe important du parti comme étant un organe consultatif.
Après le président fondateur Anaki Kobena renversé en avril 2015 par Anzoumana Moutaye, lui-même balayé par Siaka Ouattara en mars 2018, c'est vous qui aujourd'hui en 2021 êtes en passe de devenir le nouvel homme fort du MFA. 3 coups de force en espace de 6 ans. Qu'arrive-t-il au MFA? Je pense que tout est lié à un problème de gouvernance au MFA. Et je pense que les gens, les uns et les autres, quand on décide de placer notre confiance à un président, il vient pour défendre ses intérêts et il ne défend pas l'intérêt des militants et des militants du MFA. Et c'est pour cela que le MFA est un parti politique démocratique, donc juste toujours utile de vraiment débarquer ces cadres-là qui ne suivent pas la ligne politique. Un observateur disait dernièrement qu'au MFA, on se bat pour la présidence du parti, rien que pour se faire nommer ministre. Et on est chassé de la présidence dès qu'on est débarqué du gouvernement. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas lié, puisque un parti politique, je pense que c'est du bénévolat, du volontariat. Et on milite dans un parti politique par conviction. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est d'être associés aux activités du RHDP. Dans votre mise au point, vous demandez à vos militants de rester sereins et que les dispositions seront prises pour qu'ils soient associés à la gouvernance du RHDP. Est-ce à dire que le MFA n'est pas bien logé au RHDP et que c'est maintenant que vous négociez votre entrée au sein du parti unifié? C'est tout à fait normal. Vous jugez vraiment, il est très important de poser cette question puisque au jour d'aujourd'hui, quand vous regardez tous les cadres du RHDP, vous n'allez jamais voir un militant du MFA qui occupe une bonne place. Les figures emblématiques du MFA sont tous sous l'éteignoir. Tous les cadres du MFA ne participent à aucune activité du RHDP. Et c'est pour cela, comme un seul homme, les militantes et les militants du MFA ont décidé de débarquer chacun pour interpeller les cadres du RHDP actuels qu'il est bon qu'ils soient associés aux activités du RHDP. Et si le RHDP décide de ne pas discuter avec vous en tant que parti politique, mais membre du RHDP, resteriez-vous dans ce parti ou retireriez-vous? Non, nous sommes un parti, le MFA est un parti membre fondateur du RHDP à part entière. Donc nous jugeons aussi utile qu'il puisse discuter avec nous. Je pense que le RHDP c'est la coalition des partis politiques, c'est un rassemblement de paix. Donc il ne revient pas à un autre parti politique du RHDP de définir la ligne de conduite. Il est important que nous nous associons pour discuter. Vous écrivez avoir été désigné président intérimaire par le parti. Par qui exactement et de combien de temps disposez-vous pour organiser le congrès extraordinaire censé désigner le nouveau président? Bon, dans nos tests, c'est jusqu'à un nouvel ordre puisqu'il faut réunir les moyens, il faut mobiliser les militants autour de soi. Et je pense que nos tests sont clairs à la matière. Il n'y a pas de date prévue pour organiser le congrès, pour confirmer le président à ce poste. Quel sera votre programme durant votre mandat d'intérim? C'est de faire en sorte que le MFA soit associé à la gouvernance du RHDP et faire en sorte aussi que les cadres du MFA soient associés aux activités du RHDP. Avez-vous un appel à lancer? Je lance un appel à nos militantes et nos militants de garder la sérénité. Désormais, je suis le président par intérim du MFA jusqu'à l'organisation du prochain congrès. Et là, ma première action sera de faire en sorte que le MFA soit associé à la gouvernance du RHDP, puisque nous avons contribué aussi à la mise en place du RHDP et à l'élection du président de la République au nom du MFA et mobiliser tous les militants sur toute l'étendue du territoire pour qu'ils soient associés à toutes les activités du RHDP.